Dans cette vidéo, je vais expliquer qu'est-ce qu'un système triangulaire et comment faire pour résoudre un système triangulaire. Donc, d'abord, je vais commencer par une définition. Un système triangulaire, c'est un système dans lequel la matrice de coefficients est une matrice triangulaire. Donc, un système est défini par une matrice de coefficients et un vecteur de second membre, et sa solution, c'est un vecteur x. Donc, la matrice de coefficients, si elle est triangulaire, on dit que le système il est un système triangulaire. Qu'est-ce qu'une matrice triangulaire? Elle peut être une matrice triangulaire inférieure si tous les coefficients en, en dessus de la diagonale principale sont nuls. Donc, par exemple, cette matrice-là, on l'appelle une matrice triangulaire inférieure parce que tous les coefficients qui sont significatifs sont dans la partie inférieure de la diagonale. Elle peut également être une matrice triangulaire supérieure si les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls. Donc, cette matrice-là, par exemple, c'est une matrice triangulaire supérieure. Pourquoi on s'intéresse au système triangulaire? Parce que déjà, le calcul de leur déterminant, il est très facile. Le système, il est très facile à résoudre aussi, il est moins compliqué. Et par la suite, on peut euh, transformer n'importe quel système carré, un système qui n'est pas triangulaire, c'est-à-dire où on n'a pas un triangle, où on n'a pas une partie nulle, par exemple en dessous ou bien en dessus de la diagonale. Ce système-là, on peut le transformer en un système triangulaire équivalent. Équivalent, bien sûr, dans le sens où il a la même solution. OK? Et donc, la solution d'un système, même s'il est compliqué, elle peut se réduire au calcul de la solution d'un système triangulaire. Je vais expliquer d'abord euh, comment calculer le déterminant d'une matrice triangulaire. Donc, pour calculer le déterminant, il suffit simplement de multiplier les éléments de la diagonale. Donc, c'est plus facile et également plus rapide. J'ai expliqué en détail dans le cours pourquoi euh, cette façon de calculer le déterminant d'une matrice triangulaire, elle est équivalente euh, au calcul classique qu'on a fait. Donc, si vous calculez le déterminant de la même façon que j'ai présenté dans la vidéo précédente, vous allez obtenir le même résultat. J'ai expliqué ça en détail dans le cours, mais je ne vais pas trop détailler parce que ici je fais un petit résumé seulement. Donc, par exemple, pour une matrice triangulaire de taille n, son déterminant il peut être calculé par la multiplication pour i allant de 1 jusqu'à n de tous les éléments de la diagonale. Donc, un élément de la diagonale, il a la même valeur dans l'indice de la ligne et de la colonne. Et par la suite, donc, parce que le déterminant, il est facile à calculer, c'est juste une multiplication des éléments de la diagonale, il est possible de savoir si la matrice est inversible ou pas, même si on calcule le déterminant de la matrice. Il suffit de voir les éléments de la diagonale. Si ces éléments, ils contiennent, si ces éléments, ils contiennent un 0, donc le déterminant, il est nul, parce que quelle que soit la valeur des autres éléments, vous prenez quoi que ce soit, vous le multipliez par 0, ça donne 0. Et donc, si la diagonale, elle contient un seul 0, le déterminant il est nul, la matrice n'est pas inversible, et donc le système à x égale b n'a pas de solution unique, pour faire court. Si la diagonale ne contient aucun 0, donc le déterminant n'est pas nul, vous n'avez pas forcément besoin de le calculer, mais il n'est pas nul. La matrice, elle est inversible, et donc le système à x égale b accepte solution unique. Maintenant, je passe à la résolution d'un système triangulaire. Si je l'écris sous forme de n équation, j'oublie maintenant la forme matricielle, je l'écris sous la forme de n équation. Pour calculer la solution de ce système, il va falloir commencer par l'équation qui contient une seule variable, qui contient un seul inconnu. Donc, ici, par exemple, il va falloir commencer par le calcul de x1. Il est très simple. Il faut seulement diviser b1 par a11. Et donc, vous avez la valeur de x1. Une fois que vous avez calculé x1, vous allez pouvoir résoudre la deuxième équation. Vous allez pouvoir calculer x2 parce que x1 ici, il est connu. Donc, à chaque fois, vous aurez une équation avec un seul inconnu isolé. Donc, pour calculer x2, c'est des mathématiques simples. On va passer ce terme vers le second membre et
On va changer son signe, bien sûr. Et par la suite, on va diviser par ce facteur. Donc, on obtient x2. Donc, pour n'importe quel, pour x3, je fais la même chose. Pour n'importe quel xi, donc, pour calculer xi, il faut déjà qu'on ait calculé les inconnus de x1 jusqu'à xi-1. Parce que c'est comme ça que ça marche, la résolution d'un système triangulaire inférieur. Et donc, on va prendre tous ces termes-là, on va les passer au second membre, et par la suite, on va diviser par le coefficient de xi, qui est toujours l'élément, qui est toujours un élément de la diagonale. Donc, je passe ces termes vers le second membre, et je divise par a et e. Donc, juste pour l'écrire plus simplement, je vais remplacer cette expression par la somme de j égale 1 jusqu'à i-1 de a i j xj. Donc ai1 x1, ai2 x2 jusqu'à ai-1 x i-1. Donc c'est la somme de g égale 1 jusqu'à i-1 de a i j xj. Donc c'est comme ça qu'on calcule n'importe quel xi dans un système triangulaire inférieur. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut calculer les solutions dans un ordre bien spécifique. Donc x1 après x2 après x3 3 jusqu'à x1. L'algorithme qui permet donc de résoudre un système linéaire, il commence par le calcul de x1. Et après, pour i allant de 2 jusqu'à 1, il va falloir d'abord calculer cette somme. X, la somme pour j de 1 jusqu'à i-1 de a i j xj. Donc, il va falloir, c'est un algorithme très simple. J'initialise s à 0 et après, j'additionne à s pour j allant de 1 jusqu'à i-1 la multiplication de a i j par xj. Et finalement, xi est égal bi moins s divisé par a et i. Et donc ici déjà, vous pouvez observer qu'on divise toujours par l'élément de la diagonale et que si la matrice n'est pas inversible, vous allez trouver 0 quelque part sur la diagonale et donc la solution est impossible à calculer parce que vous allez être face à une division par 0. Ça, c'est pour les systèmes triangulaires inférieurs. Pour les systèmes triangulaires supérieurs, vous faites la même chose, sauf que vous allez commencer par le calcul de x1. Donc, vous calculez d'abord x1, c'est b1 divisé par a, n1. Une fois que vous avez calculé x1, vous pouvez calculer x1-1. Et après x1-1, vous calculez x1-2. Et ainsi de suite jusqu'à x1. Donc, la solution, elle sera calculée dans l'ordre inverse. L'algorithme est très similaire. On va commencer par x1 et par la suite, pour chaque xi, maintenant, les solutions ayant un indice supérieur sont déjà calculées. Ils n'ont pas les solutions qui ont un indice inférieur. Donc, xi, il sera calculé par bi moins j allant de i plus 1 jusqu'à 1. Donc, on a les solutions qui ont un indice supérieur à i et toujours la multiplication de chaque solution par le coefficient correspondant. Et on divise toujours par la diagonale, par l'élément de la diagonale, pardon. Je donne un petit exemple. Ici, j'ai un système triangulaire inférieur, donc j'ai a et b, et je dois trouver x tel que ax égale b. Je commence par calculer x1, qui est b1 divisé par a11, donc ça donne 5. Après x2, c'est b2, donc b2, c'est cet élément-là, c'est 5. Moins a de 1 c'est celui-là, deuxième ligne, première colonne, multiplié par x1 que je viens de calculer. Et je divise par la suite par a de 2 qui est toujours un élément de la diagonale. Pour calculer x3, je fais la même chose, je ne vais pas détailler tous les calculs. Pour ceux qui veulent regarder ça en détail, je vous invite à aller lire le support de cours, ou bien à assister bien sûr au cours présentiel. Donc je pense que c'est le dernier slide sur les systèmes triangulaires. Après, je vais parler de l'élimination de Gauss. Donc je vais laisser ça à une autre vidéo.